Comment réagirez-vous si votre épouse, mariée trop jeune, devenait infidèle et tombait enceinte de son amant? Malgré cette trahison, vous êtes prêt à trouver une solution. Mais alors que vous tentez de sauver votre mariage, votre épouse disparaît mystérieusement. Est-ce vous le coupable rongé par la jalousie comme certaines personnes pourraient le penser? Ou est-ce l'amant? Ou bien votre épouse, submergée par le chaos de sa vie, a-t-elle simplement fugué alors qu'elle était enceinte de 5 mois? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire qui se déroule en Virginie. Bethany Baker, une jeune femme de 21 ans enceinte, disparaît sans laisser de traces. Cette histoire est pleine de secrets, de relations compliquées et de pistes qui semblent mener nulle part. Bethany Baker a disparu le 29 janvier 2011 en Virginie et n'a jamais été revue depuis. Et il n'y a jamais eu de découverte de corps. Bethany Baker est née à Hawaï sous le nom de Bethany Little Jordan, mais a été élevée à Fredericksburg en Virginie par sa mère. Bethany était une de ces personnes qui semblaient jamais faire d'efforts, mais qui réussissaient brillamment à l'école. Elle a étudié à l'université de George Mason et elle a étudié le changement global et économique. Elle était vraiment une fille intelligente. En plus de fréquenter l'université, elle travaillait également à temps plein. C'était une personne déterminée, intelligente et très travailleuse. Pendant sa première année à l'université, elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, Emile Decker. Ils ont fréquenté l'université ensemble et finalement, Emile a fait sa demande. Pendant leur fiançailles, Bethany est tombée enceinte. Ils se sont mariés alors qu'elle était enceinte de 3 mois et 6 mois plus tard, leur fils Kay est né. Bethany n'avait alors que 20 ans et soudainement, elle menait une vie d'adulte, de mère, d'épouse et elle continuait quand même ses études et travaillait aussi à temps plein. Avec toutes ces responsabilités, Bethany se sentait submergée. Emile était membre de la garde nationale de l'armée et il partait souvent en formation pendant des mois, laissant Bethany seule à la maison avec leur fils. Elle devait jongler entre l'université, son travail à temps plein et son rôle de mère. Bethany envoyait souvent son fils vivre chez sa mère pendant quelques semaines ou quelques mois alors qu'Emile était en formation. Il n'y a pas de raison officielle à cela, mais il est probable qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'occuper de lui tout en gérant ses études universitaires et son travail de serveuse. Un jour, alors qu'elle travaillait au restaurant, elle a rencontré quelqu'un. Emile a découvert des textos sur le téléphone de Bethany, des messages envoyés à un homme nommé Ronald. Emile a confronté Bethany à ce sujet et elle a pleuré en disant que ce n'était rien, qu'ils étaient juste amis, que c'était juste un peu de flirt inoffensif. Cela a cependant ouvert une discussion plus large et Bethany a avoué qu'elle avait du mal avec leur mariage, qu'elle avait l'impression qu'elle avait précipité les choses, qu'elle se sentait pas très bonne mère et qu'elle se sentait très submergée par tout ceci. Elle était jeune. Elle n'avait que 20 ans et elle craquait. Mais Emile a dit qu'ils avaient travaillé sur tous leurs problèmes. Et lorsqu'il a officiellement quitté pour son déploiement en Afghanistan, il se sentait plutôt confiant quant à l'état de leur relation. Il a décidé d'ignorer les textos avec tout ce qui se passait et de faire confiance à Bethany. Il croyait que ce n'était rien de plus qu'une amitié et qu'elle avait cessé de lui envoyer des messages. Il est donc parti pour l'Afghanistan. Bien sûr, les textos n'ont pas cessé et cela s'est transformé en une véritable liaison. Bethany et Ronald ont poursuivi leur relation pendant qu'Emile était en Afghanistan. Pendant cette période, Bethany a déménagé de l'appartement dans lequel elle vivait avec Emile et s'est trouvé un nouvel appartement seul à Osborne en Virginie, plus proche de son travail. Elle a également confié la garde complète de son fils Kay à sa mère. Avec Emile parti pour de longs mois en Afghanistan, Bethany essayait de terminer ses études et de travailler. Elle pensait qu'il était plus facile que sa mère s'occupe de Kay. Elle savait qu'elle ne pouvait pas donner à son fils toute l'attention qu'il méritait. Donc, elle pensait qu'il serait mieux avec sa mère qui pouvait l'aimer, s'en occuper à 100% tandis qu'elle travaillait et
étudier. Peu de temps après son déménagement, Ronald a aménagé avec Bethany. À ce moment-là, Bethany a complètement cessé de parler à Émile. Elle ne répondait plus à ses textos, à ses appels, ni à ses emails. Émile, à des milliers de kilomètres en Afghanistan, s'inquiétait et se demandait ce qui se passait. Finalement, elle a répondu à un appel téléphonique et lui a clairement dit qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle ne voulait plus être en relation avec lui et qu'elle voulait que tout ceci se termine. Lorsqu'elle parlait avec Émile, Émile a entendu un homme en arrière-plan. Bien sûr, cet homme, c'est Ronald, crier. Puis Bethany a raccroché, laissant Émile se demander ce qui se passait. Émile devait rentrer aux États-Unis le 17 janvier 2011. Il était très excité à l'idée de rentrer chez lui après avoir été en guerre en Afghanistan. Donc que tout serait mieux, même si cela signifiait rentrer à la maison et avoir une conversation difficile avec sa femme. Il était juste heureux de rentrer, de voir sa femme et son fils. À son retour, il a dû avoir cette conversation avec Bethany pour comprendre ce qui se passait. Bethany lui a avoué qu'elle voyait quelqu'un d'autre, ce qu'il avait déjà deviné, mais elle lui a aussi annoncé qu'elle attendait un enfant. Elle était enceinte de 4 ou 5 mois. Évidemment, Émile était dévasté. Cependant, il avait organisé des vacances à Hawaï avec Bethany et ce voyage a eu lieu malgré tout. Ils ont laissé Kay avec la mère de Bethany et Émile et Bethany sont partis à Hawaï. Ils ont passé de bonnes vacances, mais Émile a remarqué que Bethany semblait paralysée par la situation. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne voulait pas mettre fin à sa relation avec Émile parce qu'elle dit qu'elle l'aime toujours, mais elle a aussi Ronald de qui elle est enceinte. Elle est perdue et ne savait pas quelle décision prendre. Il est surprenant qu'Émile ait accepté gérer tout ceci alors que la plupart des gens auraient abandonné simplement. Mais comme il le dit lui-même, il venait de rentrer de la guerre et tout ce qui se passait était mieux qu'être en guerre en Afghanistan. Il était simplement heureux d'être vivant, d'être à la maison avec sa femme, même si sa relation battait de l'aile. Ils sont rentrés le 28 janvier et Bethany avait prévu de passer la nuit chez ses grands-parents. Bethany était très proche de sa grand-mère. Ils ont passé la journée ensemble à faire des pizzas et à profiter du moment. Sa grand-mère a fini par lui demander ce qui n'allait pas car Bethany semblait inquiète et différente. Bethany semblait effrayée par quelque chose, perdue et confuse. Sa grand-mère lui a dit de réfléchir et de savoir ce qu'elle veut vraiment. Est-ce qu'elle veut sauver sa relation, son mariage avec Émile ou est-ce qu'elle veut vraiment rompre, rester avec Ronald? Elle était encore très jeune et avait fait des choix de vie discutables, comme tromper son mari, tomber enceinte d'un autre homme, mais elle était jeune et avait des responsabilités trop grandes pour elle. Elle était chez sa grand-mère. Émile les rejoint pour le repas. Mais Bethany était distraite, constamment sur son téléphone, envoyant des messages. Finalement, sa famille lui demande ce qui ne va pas. Bethany ne leur donne pas de réponse. Puis, elle se lève soudainement, dit qu'elle doit partir immédiatement, prend son téléphone, ses clés et sort de la maison. Et c'est la dernière fois que sa grand-mère la voit. Émile la suit dehors et lui demande ce qui se passe. Elle lui répond que les choses vont mal tourner si elle ne rentre pas chez elle. Il faut rappeler que Bethany avait pris son appartement, donc elle ne vit plus avec Émile. Émile la regarde monter dans sa voiture et lui, de son côté, il retourne à son appartement. Après cet incident, personne n'entend parler de Bethany. Elle ne retourne pas chez sa mère pour voir son fils et ne répond même pas à son téléphone. Cependant, sa famille ne s'inquiète pas immédiatement car c'était typique de Bethany. Lorsqu'elle était concentrée sur ses études ou son travail, elle disparaissait parfois pendant quelques semaines sans donner de nouvelles. Donc, personne ne s'alarme vraiment. La seule personne qui trouve cela étrange est Émile. Il doit repartir pour l'Afghanistan le 2 février. Bethany et lui avaient convenu qu'elle viendrait à l'aéroport lui dire au revoir, peu importe les circonstances. Ce qui veut dire, peu importe qu'ils aient trouvé une solution pour leur mariage ou pas, elle devait se rendre à l'aéroport pour lui dire au revoir. Mais elle ne se présente pas à l'aéroport, ce qui inquiète Émile. Il appelle quelques membres de la famille de Bethany pour leur dire qu'il n'arrive pas à la rejoindre et qu'il est un peu inquiet. Pendant lui, il était obligé de partir, donc il était reparti en Afghanistan. Bethany est officiellement déclarée disparue 21 jours plus tard, le 19 février.
On se rend compte qu'il y a un problème lorsque ses amis et son ancien colocataire commencent à s'inquiéter. C'est en fait son amie Sarah qui donne l'alerte. Un jour, Sarah est sur Facebook Messenger et remarque que Bethany est active. Elle décide de lui envoyer un message pour voir comment elle va. Dès que Bethany répond, Sarah se rend compte que quelque chose ne va pas. Elle sent que la personne qui répond n'est pas Bethany. Sarah continue à poser des questions auxquelles seule Bethany pourrait répondre, mais la personne évite toutes ces questions. Inquiète, Sarah appelle la grand-mère de Bethany et lui dit que quelque chose ne va pas. La grand-mère prend cela au sérieux et elle va directement à l'appartement de Bethany à Osborne. En arrivant, elle remarque que la voiture de Bethany est mal garée, comme si elle avait été abandonnée à la hâte. La voiture est couverte d'une fine couche de poussière, un des pneus est plat et il est évident que la voiture n'a pas été conduite depuis un certain temps. Elle monte à l'appartement mais Bethany n'est pas là. Elle appelle la police et heureusement la police réagit immédiatement car ils savent qu'elle n'a pas été vue depuis 21 jours et que les premières heures sont cruciales dans une disparition. La police découvre que Bethany n'est pas allée travailler depuis plusieurs semaines et n'est pas allée à l'école non plus. Son téléphone portable n'a pas été utilisé depuis des semaines et ses cartes bancaires n'ont pas été touchées. Évidemment, la première chose sur laquelle la police se concentre est ce triangle amoureux. Dès qu'ils en apprennent l'existence, ils savent qu'il y a quelque chose de louche. Émile et Ronald sont tous les deux de bons suspects. Mais Émile est en Afghanistan, ce qui le rend difficile à contacter. Finalement, la police passe par l'armée pour le joindre. La police a demandé de faire revenir Émile au pays pour l'interroger. Mais comme il est dans l'armée, c'est un processus très long. Cela prend un certain temps. Mais finalement, Émile revient et la police l'interroge. Pendant que la police règle les détails avec Émile, il parle à Ronald qui dit que Bethany est bien rentrée chez elle la nuit du 28 janvier et qu'il l'a vue pour la dernière fois le matin du 29 janvier lorsqu'elle se préparait pour aller travailler. Elle n'est jamais revenue et cela ne l'a pas vraiment dérangé car il pensait qu'elle était allée chez sa famille. Et c'est quand même bizarre, la personne avec qui tu sors, avec qui tu vis en plus, a disparu, n'est pas revenu à la maison pendant 21 jours et tu ne t'es pas inquiété. C'est quand même bizarre. Ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que Ronald a déménagé de l'appartement qu'il partageait avec Bethany parce que le bail a pris fin. Ronald s'est installé avec sa mère. À aucun moment, il n'a trouvé ça étrange que le bail ait pris fin et que Bethany n'ait jamais revenu chercher ses affaires. Il s'est simplement installé ailleurs sans essayer de la contacter. Tu partages un appartement avec ta petite amie, le bail prend fin. Toi, tu déménages, tu n'as pas renouvelé le bail, vous n'avez pas renouvelé ensemble le bail. Tu déménages, tu laisses ces affaires-là. Ces affaires sont toujours dans l'appartement. Tu ne te demandes même pas où elle est pendant des semaines. Tu es juste réinstallé ailleurs sans vraiment chercher à savoir où est ta copine, où est ta petite amie. C'est quand même étrange. Apparemment, Bethany avait peur de Ronald. Tous ses amis et sa famille savaient qu'il ne la traitait pas bien. Il était abusif et contrôlant, exigeant qu'elle rentre à la maison chaque soir pour le dîner et si elle sortait, il lui demandait d'envoyer des selfies pour prouver où elle était et avec qui. Il devait savoir où elle se trouvait à tout moment. Ce qui rend encore plus étrange le fait qu'il ne se soit pas inquiété qu'elle ne soit pas rentrée pendant 21 jours. On peut imaginer que Ronald n'était probablement pas content qu'elle soit partie à Hawaï avec son mari. Il était probablement très en colère, ce qui explique pourquoi elle était si effrayée à son retour d'Hawaï. Évidemment, la police a enquêté sur le passé de Ronald et la police découvre un casier judiciaire. Ce n'étaient pas des crimes violents, mais c'était des délits comme le vol d'identité, l'ivresse publique et la destruction de biens. Il avait apparemment brisé la vitre d'une voiture une nuit, ce qui lui donnait l'image d'un homme avec une tendance à la violence. Les jours suivants, la police commence à fouiller un grand champ près de l'appartement de Bethany, mais ne trouve rien. Ils font cela en attendant les mandats de perquisition pour fouiller la propriété de Ronald, l'ancien appartement à Osborne qu'il partageait avec Bethany et sa maison actuelle où il vit avec sa mère. La police finit par obtenir le mandat de perquisition. Ils exécutent le mandat de perquisition sous suspicion de meurtre au premier degré et au deuxième degré. Lorsqu'ils fouillent la maison de Ronald, ils emportent
tout ce qui est technologie. Ils ont trouvé 2 BlackBerry, 3 autres téléphones, un MacBook, un enregistreur vidéo, des photos, des billets de reçus de station-service, des papiers d'immigration, documents. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent trouver, se concentrant sur la technologie pour essayer de déterminer si la personne sur Facebook qui discutait avec l'ami de Bethany était peut-être Ronald. Peu après, Ronald cesse complètement de coopérer avec la police. Jusqu'à ce point, il était assez coopératif, mais il arrête de leur parler et engage un avocat. Émile fait de même. Pour eux deux, ce n'est pas une confession de culpabilité. C'est toujours intelligent d'engager un avocat dans ce genre de situation. Émile demande également le divorce. Cela semble étrange de demander le divorce alors que sa femme est portée disparue, mais il le fait. Malgré les fouilles minutieuses de la police, il ne trouve aucune piste ni chez Ronald ni chez Émile. La police passe des mois à chercher, à analyser, à fouiller les appartements et à interroger Émile et Ronald, mais sans succès, ils ne trouvent absolument rien. Les mois passent et la date prévue pour l'accouchement de Bethany approche. N'oubliez pas, elle était enceinte. La police contacte tous les hôpitaux de Virginie, leur fournissant les photos de Bethany et leur demande de les prévenir si elle se présente. Puisqu'elle est enceinte, à un moment donné, elle va se rendre à l'hôpital. Mais Bethany ne se présente pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun suspect officiel. Il y a plusieurs théories qui circulent. La première est que Émile est le coupable. Il était peut-être un mari jaloux, mais les amis et la famille de Bethany ne croient pas à cela. Émile n'a jamais montré la moindre violence. C'était un gars très apprécié. Personne n'a jamais dit quoi que ce soit de négatif à son sujet. Même le fait qu'il soit dans l'armée n'a pas révélé en lui de la violence. C'était juste un type gentil qui voulait aider les gens. Beaucoup de gens disent que parce qu'il a suivi Bethany chez sa grand-mère cette nuit-là, il aurait pu lui faire quelque chose à ce moment-là. Mais il faut se rappeler qu'on a retrouvé la voiture de Bethany à son appartement, ce qui veut dire que Bethany est bien rentrée cette nuit-là. Ronald a également déclaré qu'il avait vu Bethany le matin du 29 janvier. Et des gens peuvent confirmer cela. Donc, si Émile a fait du mal à Bethany, ce n'était pas après avoir quitté la maison de sa grand-mère. De plus, c'est Émile qui a donné l'alerte initiale concernant la disparition de Bethany lorsqu'elle ne s'est pas présentée à l'aéroport. La deuxième théorie est que Bethany a simplement fugué. Il est évident que Bethany était submergée, stressée et ne savait pas quoi faire de sa vie. Mais sa mère dit qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit partie sans amener son fils avec elle. Et aussi, elle était enceinte. Donc, à un moment donné, elle a accouché, mais elle ne s'est jamais présentée à l'hôpital. Et ceci nous amène à la dernière théorie. Ronald est la dernière personne à avoir vu Bethany et il a un passé de violence. Bethany avait peur de lui. Il était contrôlant et abusif. Elle venait de revenir de vacances avec son mari, donc il devait être en colère. Elle a évidemment quitté la maison de sa grand-mère, très effrayée, probablement à cause de Ronald. Ce qui rend les choses encore plus intéressantes, c'est qu'en 2014, Ronald a été arrêté pour tentative de meurtre sur sa petite amie actuelle. Et actuellement, Ronald est en prison pour tentative de meurtre et sera expulsé en Bolivie à sa sortie de prison. C'est vrai qu'il n'a pas été déclaré comme suspect officiel, disparition de Bethany, mais son passé, son comportement indique que c'est plausible qu'il soit le coupable en fait. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Qui est le coupable selon vous? Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine.